Pas par hasard, le traître s'appelle Judas. Oui. Il y avait une sorte de rivalité entre Juda et Israël. Lorsque les Israéliens ont été envahis par les Babyloniens, les Judiens du Sud ont dit, tant pis pour eux, ça leur apprendra. Ils ont laissé faire. Puis ensuite, ça a été eux qui ont été envahis par les Assyriens. Enfin, par Nabucodonosor, par les Babyloniens, oui, c'est ça. Voilà. Donc les deux royaumes ont été détruits parce qu'ils ont refusé de se soutenir. Les gens du Sud méprisaient les gens du Nord parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient simples, ils ne connaissaient pas toutes les filasseries de la loi. Il est méprisé. Et Jésus a voulu les ramener à une foi plus simple, épurée. Voilà. Le christianisme a pour origine la scission du royaume de Salomon entre Juda et Israël, et il est né dans le royaume du Nord. Dans l'ancien royaume du Nord. Voilà. Et c'est peut-être pas pour ça, c'est peut-être pas pour rien. D'ailleurs, tu sais, même en Occident, le mot juif a une connotation négative. Parce qu'on pense toujours aux Judiens, enfin, c'est resté dans la... Ceux du Sud. Voilà. Alors qu'Israélites, Israël, c'est bon. Dire juif français, juif. Oui, d'ailleurs, au 19e siècle, tout le monde était israélite. Israélite, c'est mieux. Mais parce qu'il est resté dans la mentalité collective que les Israélites, c'est les gens du Nord, donc ils sont devenus chrétiens, judéo-chrétiens, puis chrétiens. Alors que les Judiens, c'est les fanatiques du Sud qui ont donné leur nom au traître, Judas, avec Jésus. Alors, je voudrais ajouter quelque chose, puisqu'on est dans ce domaine. Je vais un peu plus loin que M. Maruani, comme d'habitude. Oui, déjà on se tutoie dans un café philo-théo, oui. autant se dire les prénoms. Oui, d'accord. Mais lui, il vous voit. Hein. Il le fait un peu. C'est des alors, il y a deux questions. Premièrement, au fond, moi, ma théorie est différente, parce que moi, j'ai lu comment ça s'est passé à la mort de Salomon. Il y a eu des débats. Hein. Roboam, le fils de Salomon, est allé négocier et discuter avec les tribus du Nord, qui n'étaient pas encore en schismatique, mais qui étaient déjà en problème, qui avaient déjà des problèmes. Pourquoi ils avaient des problèmes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'où vient le conflit entre... Parce que ce que l'on ne nous dit pas, Jean, c'est la raison du conflit. Et de... Il est écrit dans la Bible. Ils ne voulaient pas payer d'impôts. Voilà. Ils ne voulaient pas payer d'impôts, exactement. Et pourquoi ne voulaient-ils pas payer ? Et pourquoi ne voulaient-ils pas payer d'impôts ? Et pourquoi devaient-ils payer des impôts ? Hein? Parce que justement, c'est un peu comme c'est parce qu'en réalité, ils étaient colonisés par le royaume de Juda. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a eu deux royaumes différents. Attends, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de royaumes différents. Ils étaient colonisés par le royaume de Juda, et quelque part, à mon avis, ce n'étaient pas des véritables Hébreux, les gens du Nord. Ils faisaient partie du royaume David, Salomon, et en fin de compte, l'idée des 12 tribus, ça a été une invention, à mon avis, pour intégrer, comme on a mis des départements algériens, etc., pour intégrer ces populations non juives dans un ensemble. Et donc, finalement, ils n'étaient pas du tout... Ils se sentent... Et justement, je suis d'accord avec Machin, à savoir que... On va dire Jean, tout simplement. Machin, c'est plus simple. Bon, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, Jésus de Nazareth, c'était vraiment le monde du Nord, et à tel point qu'à mon avis, il n'était même pas juif, en fait. Il faisait partie de... Attends, c'est ce que disaient les nazis, je te signale. Oui, mais moi, je le pense aussi. Il faisait partie, administrativement, du monde de ce royaume, ou de cette Palestine dominée par Hérode, mais il n'était pas juif. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Moïse non plus n'était pas juif. Il était égyptien, c'est ce que je dis. Non, mais même plus. Non, mais ça va même encore plus loin. C'est-à-dire qu'en fin de compte. Il était quand même lié à Jean-Baptiste, quand même. Donc, ah oui, c'est vrai qu'il y a les problèmes de Moon. Alors là, oui, pourquoi non. Je vais enlever tous ces mots-là tout de suite de là. Alors, je suis dans un café philo. Jean-Baptiste, alors. Je sais de quoi je parle. Alors, Jean-Baptiste, oui. Je ne parle pas d'une théorie de qui que ce soit. Le fait, dans la Bible, dans les évangiles, il est marqué très clairement. Très clairement. Alors, Marie, c'est sa mère. De toute façon. Alors là, et sa mère vient de la famille de Jean oui, le alors très clair. Mais c'est amusant. La démarche de Yves est quand même assez étrange, parce que je vous signale que non, mais je suis d'accord. Mais le problème que ça me pose, c'est que tu exclus la possibilité que le Nouveau Testament ait été trafiqué, ait été modifié. Parce que l'argument sur Bethléem, par exemple, il y a des gens qui ont dit Bethléem, etc. Mais on nous dit non, puisque dans le texte, c'était marqué Bethléem, etc. Mais
tu exclus complètement la possibilité que les textes aient été trafiqués. Donc, alors c'est facile de dire que c'est écrit comme ça, si ça a été comme ça, exprès justement, pour faire croire que c'est quelque chose. Ah non, mais je suis désolé, les textes quand même. Passons. Hein. Non. Le cas de Bethléem est tout à fait intéressant, On dit que Jésus, les familles de Jésus est montée de Nazareth vers Bethléem. Or, Bethléem n'est pas au nord de Nazareth, je suis désolé de le dire. Bon, or, on a trouvé un autre Bethléem qui est à quelques kilomètres au nord de Nazareth et qui est beaucoup plus vraisemblable. Et on a voulu faire croire qu'il était né à Bethléem parce que Bethléem, c'était la ville de David, etc. Alors maintenant, alors il y a quelqu'un qui a répondu à cet argument en disant « Mais non, puisque dans les évangiles, il est écrit que c'est bien le Bethléem et on croit que parce que c'est écrit comme ça, c'est la vérité. Mais pas du tout. C'est des trucs qui ont été rajoutés. » On est d'accord. C'est comme le massacre des Innocents, il paraît que ça s'est jamais passé. Il faut discuter sur les textes. Voilà, exactement. Non, mais d'accord, en tout cas, il ne faut pas croire que parce que c'est marqué comme ça dans les textes, que justement, ceux qui ont voulu faire passer cette version, eh bien, ils ont influencé sur les textes. Et quand je fais une remarque, Jacques, quand je fais une remarque sur l'évangile, ce n'est pas la théorie. Non, mais d'accord, alors c'est pas la peine de revenir là-dessus, c'est passé rapidement. Mais d'accord, mais n'empêche qu'il ne faut pas croire. Et on s'est bien rendu qu'on a voulu faire dire au texte certaines choses, et par conséquent, il ne faut pas être piégé par là. Pour Nostradamus, c'est pareil, il faut pas. Il y a eu des faussaires qui ont fait ce qu'il fallait pour faire croire ce qu'ils voulaient faire croire, et voilà. Bon. Ben si. On n'est pas dans une discussion spécialiste. Ah ben, c'est difficile, je suis désolé de dire, c'est difficile de ne pas entrer dans le vif du sujet, parce qu'autrement, on finit par apporter des banalités qui sont des contrefaçons, etc. J'ai apporté une idée nouvelle. Là, on s'est bien égaré, mais il faut qu'on revienne. Moi, j'ai apporté une idée. Les conclusions, parce que ça va être l'heure, oui. Moi, j'ai apporté une idée que je crois nouvelle, c'est que le christianisme est né de la scission originale entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. On est tous d'accord là-dessus, mais pas de la même façon. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables, comme chacun sait. Bon, voilà, alors c'est pour des raisons d'impôt, c'est vrai, comme l'a dit Jacques. Mais le fait est que les gens du Nord, c'est des gens qui c'était des Hébreux plus ou moins mêlés à des Sidoniens. Non, mais s'ils payaient des impôts, c'est parce qu'ils étaient pas... Salomon a offert à Hiram de Tyr, qu'il a aidé à construire le temple, il lui a offert 20 villes du Nord. Donc il faut bien que ces villes aient été peuplées par des Phéniciens. Les Hébreux plus tard ont aidé les Phéniciens à construire Carthage. Donc il y avait une synergie, une symbiose, c'est vrai. Alors qu'au sud, ils étaient restés purs des purs. Jérusalem. Non, mais c'est vrai. Les vrais Juifs, ce sont les Judéens. Effectivement, ce sont eux qui avaient le pouvoir. Et le domaine du Nord était probablement des populations qui ont été judaïsées, mais qui n'avaient pas le même statut et qui pour cela payaient des impôts, comme dans le monde arabe, les populations qui étaient colonisées payaient des impôts. Alors, on fera tout un débat sur le judaïsme. Absolument, tout le monde paye des impôts. Alors rappelle-nous. Non. Ceux qui des mots de la fin ou juste non, on rappellera le programme de l'année prochaine. On n'a pas posé notre ami. Mais si, il a dit quelque chose. Il a dit sur Arius. Mais il ne dit pas plus que ça. Par contre... Qui? Non, j'ai dit qu'il parle très peu. On s'est mal compris. Par contre, Karim... Il a un exposé de Jacques sur le source du judaïsme. Non, mais on est d'accord sur pas mal de points, sur ce point. Oui, ben tu remercies, mais enfin bon. On t'apportera la contradiction. Non, mais ça sera plus facile de faire accepter qu'on soit tous les deux, parce que ça... Voilà. Tous les deux, je trouve ça très bien. Parce que vous êtes quand même... Mais nous le notons. Mais c'est bien votre... Le poème de la fin, on va écouter notre...